Bonjour les quatrièmes, alors vous prenez votre cahier d'exercice, vous notez 42% des 450 élèves d'un collège sont des filles. Quel est le nombre de filles dans ce collège? Donc vous notez le problème, vous ne cherchez pas à le faire, vous revenez à la vidéo après. Donc aujourd'hui, on va faire des exercices sur les pourcentages. Alors pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on peut faire, parmi les différentes méthodes, on peut utiliser les équations. En fait, on a déjà vu ces différentes méthodes, l'équation aussi, dans le chapitre des fractions. Donc ça va nous permettre de réviser les fractions. Parce qu'en fait, quand on parle de pourcentage, un pourcentage, c'est une fraction. Sauf que c'est une fraction qui est toujours sur 100. Par exemple, là, si je prends mon 42%, ça veut dire 42 sur 100. 42 et 100 sont dans la table du 2. Si je divise par 2 le numérateur et le dénominateur, 42 sur 100, c'est pareil que 21 sur 50. Donc j'aurais pu dire 21 cinquantièmes des 450 élèves d'un collège sont des filles. On a déjà vu ce genre d'exercice. Par exemple, 3 cinquièmes des 450 élèves d'un collège sont des filles. Calculer le nombre de filles, ça a déjà été vu. Vous vous rappelez, on prenait 3 cinquièmes de 450, on prenait 450, on divisait par 5 pour avoir un cinquième des élèves, et on multipliait par 3 le résultat. Alors on a appris qu'on pouvait faire directement, au lieu de diviser par 5 et multiplier par 3, on multipliait par 3 cinquièmes. Une fraction 2, c'est une fraction fois. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc toutes les méthodes qu'on va voir ont déjà été vues dans le chapitre fractions. Mais vous les prendrez à chaque problème, je vous donnerai plein de corrections, plein de méthodes différentes, vous les prendrez, même si ça fatigue certains qui doivent penser que c'est facile, vous faites l'effort de les prendre, parce que tous ces petits problèmes vont vous permettre de faire vraiment le point sur les différentes façons de procéder pour résoudre ce genre d'exercice. Donc vous aurez toutes les armes, entre guillemets, pour vous en sortir sur les pourcentages. Alors, je vous laisse vous débrouiller maintenant, vous essayez de me trouver le nombre de filles dans ce collège. Alors, 42% des 450 élèves d'un collège sont des filles. Je vous ai dit tout à l'heure que si on disait 3 cinquièmes des 450 élèves et qu'il fallait calculer 3 cinquièmes de 450, on divisait 450 par 5, on faisait 450 sur 5, ça fera 90. Et puis après, le 90 qui représente 1 cinquième des élèves, on multipliait par 3. Ça fait 270 et on avait le nombre de filles. On va faire pareil. 42%, on va déjà chercher ce que représente 1 centième de 450. 1 centième des élèves. Donc on va faire 450 sur 100. 450 sur 100, ça fait 4,5. Évidemment, là, on trouve un nombre décimal. Il n'y a pas un nombre décimal de filles. Donc on se doute bien que les filles, ce n'est pas 1 centième des élèves. Les filles, c'est 42% des élèves. 4,5, c'est 1% des élèves. Donc si je veux avoir 42%, je prends 4,5 et je multiplie par 42. Et ça fait 189. Je vais un petit peu réduire. Voilà. Vous notez la correction. Alors maintenant, comme on l'a vu avec les fractions, puisque ce sont des fractions, le nombre 180, quand je prends 42% de 450, ça veut dire que 450, je vais le diviser par 100, puis le multiplier par 42. Si je prends un nombre et que je le divise par 100 et que je le multiplie par 42, ça revient au même que de multiplier d'abord par 42 et de diviser ensuite par 100. Ça revient au même que de multiplier par la fraction 42 sur 100. Donc quand on calcule 42% de 450, on fait tout simplement 42 sur 100 fois 450. On remplace le 2 par fois. Un pourcentage de, c'est un pourcentage fois. Évidemment, puisqu'un pourcentage, c'est une fraction, et qu'on a vu que calculer la fraction d'un nombre, c'est pareil que de multiplier ce nombre par la fraction. Donc vous notez, vous notez ce qu'il y a là, bien sûr, 42% de 450, c'est 42 sur 100 multiplié par 450. On remplace le 2 par multiplier. Alors évidemment, pour calculer ça, on peut prendre 42% ou 42 sur 100 avec la calculatrice, puis multiplier par 450, l'écriture fractionnaire. On peut faire 42 divisé par 100 multiplié par 450, comme on l'a fait là. On peut faire, on a fait 450, on peut faire 42 divisé par 100 multiplié par 450, ou alors 450 divisé par 100 multiplié par 42, comme on l'a fait là plutôt, ou 42 multiplié par 450 sur 100. Alors, une autre méthode aussi. Je veux trouver le nombre de filles. 42% des élèves sont des filles. Ça veut dire qu'il y a 42 filles sur 100 élèves. 42% des élèves de ce collège sont des filles. Ça veut dire que s'il y avait 100 élèves au total, il y aurait 42 filles. Il y a 42 filles sur un total de 100 élèves.
on veut savoir combien il y a de filles. Bon, on va noter X, le nombre de filles. Combien il y a de filles sur un total de 450 élèves. Il y a 42 filles sur un total de 100 élèves. Combien il y aurait de filles? Comme on ne sait pas, on met X, donc on fait une équation. Combien il y aurait de filles? Je m'embrouille un peu là, je vais recommencer. Il y a 42 filles sur 100 élèves. D'accord? Il y aurait 42 filles sur 100 élèves. En fait, il y a 450 élèves. Donc, comme il y a 42 filles sur un total de 100 élèves, en gardant la même proportion, il y a combien de filles réellement sur un total réel de 450 élèves? Alors ensuite, il y a plein de méthodes, mais le plus simple, c'est de faire l'égalité des produits en croix pour résoudre cette équation, pour trouver x. On sait que 100 multiplié par x donne le même résultat que 42 multiplié par 450. Donc on fait 42 multiplié par 450 divisé par 100. Et on trouve 189. X égale. Là, donc je rappelle, il y a 450 élèves. On sait que 42% des élèves sont des filles. Ça veut dire que, en proportion, il y a 42 filles sur 100 élèves. Donc il y a combien de filles réellement sur le total de 450 élèves? On a proportionnalité entre le nombre d'élèves et le nombre de filles. Justement, puisqu'on a proportionnalité entre le nombre d'élèves et le nombre de filles, on peut aussi faire la méthode bien plus simple encore. Bon, pour un exercice comme ça, la plus rapide, c'est celle-là. On ne va pas se casser la tête. Mais il y a une méthode que les élèves aiment bien, parce qu'elle est quand même facile, c'est celle avec un tableau. Voilà. Donc vous pouvez faire ce tableau et puis le compléter, pour voir si vous savez faire cette méthode, qui n'est pas très compliquée quand même. Donc le nombre de filles et le nombre d'élèves sont proportionnels. 42% des élèves sont des filles. Ça veut dire que sur un total de 100 élèves, on aurait 42 filles. Mais en fait, le total des élèves, c'est pas 100, c'est 450. Pour trouver le nombre qui manque, on fait comme tout à l'heure avec les fractions qui sont égales. On peut faire l'égalité des produits en croix, 42 multiplié par 450 divisé par 100, et vous trouvez 189. Vous notez le problème suivant. Alors cette fois-ci, c'est le problème inverse, comme on faisait avec les fractions. Avec les fractions, je vous disais, 3/5 des élèves d'un collège sont des filles. Je vous donnais le nombre d'élèves, il fallait calculer le nombre de filles. Et puis après, je vous donnais le nombre d'élèves puis le nombre de filles, il fallait retrouver la fraction. Et bien là, c'est pareil. Parmi les 550 élèves d'un collège, il y a 297 filles. Donc cette fois-ci, on connaît le nombre de filles, le nombre total d'élèves et le nombre de filles. Ce qu'on vous demande, c'est de calculer le pourcentage des élèves de ce collège qui sont des filles. Donc vous copiez l'énoncé et vous essayez de répondre à la question. Pareil, il y a plusieurs méthodes, vous faites celle que vous voulez. Pourvu que vous ayez juste, ça sera très bien. Par contre, vous prendrez toutes les méthodes que je vous donne. Et sans ronchonner. Alors, il y a 297 filles sur 550 élèves. On peut déjà trouver la fraction des élèves qui sont des filles. Il y a 297 filles sur 550 élèves. Quelle fraction des élèves sont des filles? 297 sur 550. Il y a 297 filles sur 550 élèves. On veut savoir ce que ça représente en pourcentage. Ça veut dire on veut savoir combien il y aurait de filles. Comme on ne sait pas, on peut mettre X, d'où l'intérêt de mettre ça dans le chapitre équation. Il y a 297 filles sur 550 élèves. Il y aurait combien de filles sur un total de 100 élèves? Pour trouver X, toujours pareil. Le plus simple, c'est de faire l'égalité des produits en croix. On a deux quotients qui sont égaux, les produits en croix sont égaux. Donc 297 multiplié par 100 donne le même résultat que 550 multiplié par X. Pour trouver X, on fait donc 297 multiplié par 100 sur 550. Et on trouve 54. On peut donc répondre à la question. 54% des élèves sont des filles. On peut aussi faire la méthode avec le tableau, qui marche toujours très bien. Donc vous refaites le même tableau, nombre de filles et nombre d'élèves sont proportionnels. Et vous le complétez. Vous essayez de vous en servir. Vous refaites l'exercice avec le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? On a 550 élèves dans ce collège. Donc on met 550 dans le nombre d'élèves. Il y a 297 filles. On veut savoir quel pourcentage des élèves sont des filles. Ça veut dire on veut savoir s'il y avait, c'est du conditionnel, s'il y avait
100 élèves, combien il y aurait dans ce cas-là de filles? Eh bien, pour trouver le nombre, on peut faire comme tout à l'heure, l'égalité des produits en croix, évidemment. On va faire 297 multiplié par 100 sur 550, on va trouver pareil. Exercice suivant. Alors, vous notez. Il y a 119 filles qui représentent 35% du nombre d'élèves dans un collège. Cette fois-ci, on connaît le nombre de filles. On connaît le pourcentage des élèves qui sont des filles, mais on ne connaît pas le nombre total d'élèves. Il y a donc c'est à peu près le même exercice, mais pas pris dans le même sens. C'est le sens le plus compliqué. Le plus compliqué, sauf avec la méthode du tableau. La méthode du tableau, c'est bien cette méthode du tableau parce que tous les problèmes deviennent simples. C'est tout. Il y a 119 filles qui représentent 35% du nombre d'élèves dans un collège. Quel est le nombre d'élèves dans ce collège? Voilà, vous trouvez de la façon que vous voulez. Alors, la première méthode consisterait, un peu vite, à faire une équation, puisqu'on a fait le chapitre équation. 35% du nombre d'élèves sont des filles, 35% des élèves sont des filles. Ça veut dire que vous avez 35 filles sur un total de 100 élèves. Vous avez 35 filles sur un total de 100 élèves. Vous avez en fait 119 filles. Donc, pourcentage, ça veut dire que s'il y avait 100 élèves, en tout, il y aurait 35 filles. 35 filles sur un total de 100 élèves. Il y a 119 filles, donc attention, il faut mettre le 119 cette fois-ci en haut. On connaît le nombre de filles. Ce qu'on veut trouver, c'est le nombre total d'élèves. Donc, il y a 35 filles sur un total de 100 élèves. Il y aurait 35 filles sur un total de 100 élèves. Ça fait 119 filles sur un total de combien d'élèves? Comme on ne sait pas, on peut mettre la lettre X. Pour trouver le nombre qui manque, égalité des produits en croix, 100 multiplié par 119 sur 35. Et on va trouver 340. Il y a 340 élèves dans ce collège. Un peu plus compliqué. Des fois, là, vous mettez le X en haut, le 119 en bas, vous vous embrouillez un petit peu. Alors, la méthode la plus simple, toujours, c'est de faire le tableau. Avec celle-là, vous ne pouvez pas vous embrouiller. Il suffit de ne pas être étourdi. Alors, toujours pareil, le nombre d'élèves et le nombre de filles sont proportionnels. S'il y a 2 fois plus d'élèves, il y aura 2 fois plus de filles. 3 fois moins de filles, 3 fois moins d'élèves. En gardant le même pourcentage, la même proportion, 35%. 35 filles pour 100 élèves. Alors, on fait un tableau. Et là, nombre de filles, nombre d'élèves, et vous le complétez. Voilà, vous essayez de faire l'exercice avec le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme information? Il y a 119 filles. On peut déjà compléter. 119 filles, voilà, on ne se trompe pas de colonne, de ligne plutôt. Il y a 119 filles qui représentent 35% du nombre d'élèves dans un collège. Ça veut dire que 35%, les filles représentent 35% des élèves. Ça veut dire qu'il y aurait 35 filles sur un total de 100 élèves. 35 filles sur un total de 100 élèves. Quel est le nombre total d'élèves? Égalité des produits en croix, 119 multiplié par 100 sur 35. Et vous allez trouver pareil que tout à l'heure, 340. Voilà, vous notez la correction. Il y a aussi une dernière méthode. On faisait pareil avec les fractions. Quand je vous disais il y a 119 filles qui représentent 5/7 du nombre d'élèves dans un collège, on cherchait déjà, on disait 5/7, ça représente 119, combien représente un 7e, combien représente 7 sur 7, on faisait cette méthode. Alors on va la faire. Aussi là, on sait que 35% des élèves d'un collège sont des filles et qu'il y a 119 filles. Ça veut dire que 35%, ça correspond à 119. Attention, on met une flèche, hein. Ça correspond, on ne met pas égal. 35 divisé par 100, ce n'est pas égal à 119. 35 divisé par 100, c'est égal à 0,35. Donc on ne fait pas des raccourcis comme ça. Ce n'est pas 35%
qui est égal à 119, c'est 35% du nombre des élèves. C'est 35%, on pourrait faire comme ça. 35 sur 100 fois x. On pourrait faire aussi avec une équation d'ailleurs, oui. On pourrait noter, je vous donne une autre méthode, x nombre d'élèves. C'est cadeau celle-là. On cherche le nombre d'élèves, le nombre total. 35% des élèves, donc 35 sur 100 fois x égale 119. 35 divisé par 100, ça fait 0,35 multiplié par x égale 119. X égale 119. Au lieu de multiplier par 0,35, on divise par 0,35 et vous allez retrouver 340. Voilà, vous pouvez prendre cette méthode. Vraiment, on est dans le chapitre équation. Là. Ou alors, 35% des élèves, ça représente 119 élèves. Ça veut dire que 1% des élèves, ça va représenter 119 sur 35 élèves. Ça veut donc dire que 100% des élèves, ça représente 119 sur 35 multiplié par 100. Et on va retomber sur 340. Voilà. Donc avec toute cette méthode, vous devriez vous en sortir.